Bonjour, cher Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui pourrait venir à vous, les messages qu'on pourrait vous transmettre tout simplement, l'aide qu'on pourrait vous apporter, veut dire évidemment, aux besoins. Et toujours est-il que il faut tenir compte quand même que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond, on va dire, à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations aussi que peut-être que vous n'avez pas trouvé ici au niveau de votre signe solaire, mais où ça peut aussi apporter une autre façon ou un autre point de vue de la situation également. De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc à vous de voir si ça peut correspondre ou non à votre situation, évidemment. Toujours est-il que peu importe que vous le fassiez ou non, ce qui est important, c'est que vous gardiez, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors maintenant, si on allait voir un petit peu le menu de votre semaine, alors j'ai pris une carte chemin spirituel. Alors, ça va être la carte conseil de la semaine, comme ça peut être très bien votre phare, votre guide pour la semaine, de vous faire en référence, veut dire peut-être à ce que le message va nous délivrer, comme ça peut être une forme d'énergie qui peut englober également votre semaine. D'accord? Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, le désolé, pardon, merci, je t'aime. On va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, j'ai sorti 2 cartes ici, vous avez bien vu, des réponses angéliques. Alors, c'est une question répondue par les réponses angéliques, par un oui ou par un non. OK? Il n'y a pas d'ambiguïté dans cette question-là. C'est oui ou c'est non. Alors voilà, ça va être pour la deuxième partie. Alors voilà, c'est un peu le menu pas mal de votre semaine. Je vous dirais qu'on va voir un petit peu s'il y a autre chose qui survient entre-temps. Mais pour le moment, c'est le menu de la semaine. Alors, oui, quelques minutes avant que je commence carrément la lecture, juste pour vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci. Merci aussi à ceux qui me prennent le temps de mettre un petit mot, un petit merci, un petit coucou. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est vraiment apprécié. Je suis sincère. En fait, pour moi, ça prouve, veut dire que ce que je vous envoie, en fait, d'énergie, vous me le renvoyez de cette façon. Ici, on s'aide mutuellement, alors c'est le but de la chaîne aussi. Toujours est-il que pour toute votre participation, mais votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de commencer votre lecture pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller chercher tout de suite votre carte message de la semaine, l'oracle par l'oracle du chemin spirituel. C'est parti. Alors, on vous dit, première, c'est 1. On vous dit, ne crains rien, d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. On vient ici vous faire... on vous demande de faire preuve de lucidité. On vous demande de faire preuve d'objectivité, j'ai envie de dire, honnêteté, quoique je préfère objectivité. C'est pas tellement, veut dire, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin, effectivement. C'est pas en les fermant, évidemment, qui va faire que vous allez, seulement par le ressenti, veut dire avoir votre chemin. L'éclairement, d'ouvrir les yeux, c'est la lumière, veut dire que tu trouveras ton chemin, c'est les 1, c'est une direction qu'on veut prendre ici. OK? Pour les gens ici, pour revenir au jeu principal, pour les gens qui me connaissent un peu moins ou pas du tout, la façon que je fonctionne sur un jeu de 9, c'est 3 cartes ici me représentent pour moi votre état d'esprit, comment vous pensez, comment vous cogitez, comment vous formulez vos pensées, comment vous encadrez certaines actions. Ici, on parle au niveau du ressenti, votre intuition, les messages ou comment vous arrivez, veut dire, à émettre, veut dire, certaines sensations, comme je vous dis, intuitions. Et la dernière ici, c'est l'action à entreprendre ou pas. OK? J'ai été un peu différemment. Cette fois-ci, actuellement, les cartes du Ho'opono, je les prenais comme une carte pour une action. Aujourd'hui, je l'ai pris en amont. C'est-à-dire que j'ai amené cette fonction parce qu'ici, on parle au niveau de l'esprit, et on vous dit que c'est pour nous libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est une méthode thérapeutique hawaïenne, dont les effets sont reconnus de tous, évidemment. C'est apparemment que c'est millénaire, alors c'est pas d'aujourd'hui. Toujours est-il que
Je m'en suis servi, moi, dans les mois passés. Je m'en sers encore à l'occasion. J'avoue que j'ai trouvé un réconfort. Il y a une façon vraiment, il y a une sensation de liberté, une sensation de libération quand on le fait. Évidemment, quand les pensées viennent nous hanter un petit peu, ou je veux dire peut-être un petit peu trop, je veux dire picailler, je veux dire ça devient infernal à un moment donné d'avoir toujours les mêmes pensées. Surtout, c'est souvent relié au passé, hein, veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre ou à pardonner, ou peu importe, donner le terme que vous désirez. Toujours est-il que ça amène certaines pensées négatives, ce qu'on n'a pas besoin, donc qui fait qu'éventuellement, votre ressenti, vous l'entendez beaucoup moins, vous le ressentez beaucoup moins. C'est le chaos dans la tête, donc c'est un peu difficile de laisser entrer. En plus, je veux dire, on ne sait plus, veut dire, si notre ressenti, c'est vraiment notre ressenti ou c'est notre cerveau qui est en train de... Bon. Alors, j'ai décidé de le faire de cette façon pour ce tirage-ci. On verra bien qu'est-ce que ça donne, mais pour le moment, je dois vous dire que jusqu'à maintenant, c'est très intéressant. OK? En tout cas, pour moi, c'est très intéressant. Je pense que pour les gens aussi, parce que ça fait comprendre pourquoi, éventuellement, veut dire, on n'arrive pas. Pourtant, on dit d'écouter mon intuition, je l'écoute, mais il n'y a rien qui bouge. Mais c'est parce que s'il n'y a pas d'harmonie entre ce que vous pensez, c'est-à-dire votre façon de penser, c'est-à-dire ça peut être votre logique, comme ça peut être vos émotions ici, qui ne sont pas en symbiose avec votre ressenti, c'est évident qu'il y a une dispute ici. Veut dire. Donc, si on n'est pas enclin à écouter ce que l'on ressent, veut dire, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors, si votre état d'esprit veut dire est clair, vous êtes en mesure de maîtriser ce que vous avez à maîtriser au niveau de vos pensées, vos ressentis peuvent arriver effectivement beaucoup plus actifs, beaucoup plus présents, veut dire, dans votre pensée, donc vous guidez beaucoup plus harmonieusement, je peux dire, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions au niveau de l'action. On a des décisions beaucoup plus éclairées, du moins. OK? Allons prouver tout ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'inspiration. L'énergie, les possibilités. Ici, il y a des petites cartes. J'aime cette carte. Bon. Ensuite, au niveau du ressenti, la fin du passé, c'est une bonne chose. Enfin, je pense. Le triomphe et la perle. OK. L'inspiration 24, 6, le changement. On vous dit, je me suis libéré de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. OK? Ici, je pense qu'on s'est un petit peu... on est ici dans notre état d'esprit beaucoup, je peux dire inspiré. On va prendre le mot de l'inspiration. Parce que vous êtes libéré justement de vos anciennes mémoires, de vos anciennes situations ou choses qui pouvaient venir vous parasiter un petit peu vos intentions ou du moins vos idées que vous aviez pour... Parce qu'en réalité, dans votre état d'esprit, c'est aussi comment vous réagissez à ce qui arrive devant vous, peu importe le domaine. Donc, ça veut dire comment on juge la situation pour agir. Mais aussi quel outil qu'on se comprend, veut dire pour réagir effectivement et passer à l'action. Alors, l'inspiration ici, on a libéré nos anciennes mémoires. On n'est plus embêté par certains souvenirs ou certaines situations qui nous ont mis peut-être dans des énergies pas très intéressantes. En tout cas, pas très inspirantes, je devrais dire. C'est tellement libéré, c'est tellement pur. Regardez la photo comme elle est. C'est vraiment une semi-transparence argent. On est vraiment dans une autre énergie ici. Dans le sens qu'ici, on peut s'ouvrir, on peut se laisser... Comment je pourrais dire ça? Ici, on peut laisser la place pour que, justement, que l'intuition monte en vous pour avoir le message, pour avoir la compréhension, on va dire, de tout ce que vous avez à savoir pour prendre la décision. Il y a des idées qui vont venir à vous, des messages qui vont venir à vous, des soudaines, j'appelle moi ça des illuminations, mais on peut dire une idée tout d'un coup, pour vous, ça devient évident de savoir comment faire. On va continuer, de toute façon, on va comprendre un peu plus. On continue ici avec la fin du passé. On va tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je pense qu'on est assez équilibré ici. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que le passé veut dire c'est le passé, qu'on n'en a pas besoin dans le présent ni dans le futur. Je pense qu'on a pris une façon de penser. Je pense qu'on essaie de se trouver, si on n'a pas trouvé, on essaie de se trouver une façon de penser différente pour justement pas se laisser envahir par certains je dirais, souvenirs ou certaines... plutôt des souvenirs, surtout des anciennes expériences, peut-être qui viennent un petit peu vous hanter parce qu'il y a peut-être certaines douleurs là aussi qui reviennent un petit peu. Je m'excuse, je suis en train de mettre de la crème sur les lèvres. J'ai fait un peu de température hier. J'ai les lèvres un peu craquées, alors je parle et ça fait mal.
Bon, j'ai toujours ma sinusite qui me torture. Le printemps s'en vient bientôt, alors ça devrait régler les problèmes en général. En passant, aujourd'hui, on est sur une tempête de neige ici au Québec. Tempête de neige pas trop importante, en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, 10-15 cm. Enfin bref, ça finira bien le mois de février qui a été merdique, on va le dire. Alors, cher ami, la fin du passé, ici, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel d'exploiter. Comme je vous dis, il y a un certain équilibre entre votre ressenti et votre façon de penser, dans le sens que ce qui vient à vous, c'est en accordance, je veux dire, avec justement ce que vous pensez. Donc, il n'y a pas de guerre ici, il n'y a pas on se dispute, je ne veux pas t'écouter, etc., etc. OK? On est en harmonie, on est bien. Qu'est-ce que l'élection nous donne ici? On vous dit de briller, on vous dit d'être fier de vous, d'être fier de la façon que vous avez géré la situation, je vous dirais. On a eu différentes façons de procéder. J'avoue que c'est pas la première que vous essayez. En tout cas, il semblerait que c'est la première qui fonctionne. On est ici inspiré, on est dans le chakra, dans le 5e chakra de la gorge. On est dans des énergies plus éthériques, je dirais. On n'est pas dans la matière. Je m'exprime, évidemment. C'est l'expression de vous, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. Ici, on est bien positionné pour justement, pour mettre l'action qu'on va vouloir mettre en place. C'est votre capacité à vous exprimer, donc à expliquer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Il y a un échange ici dans ce chakra de la gorge ici. Il n'y a pas juste je dis ce que j'ai à dire et puis et bonjour, bonsoir, j'ai terminé. Et non, il y a un échange, je veux dire, au niveau des communications, je veux dire, on échange certains points, on se discute, on parle, on écoute beaucoup aussi. OK? 5e chakra, on est prêt pour l'action, si on veut se mettre en action, évidemment. Ici, on vous parle de l'énergie. On vous dit, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. N'oubliez pas que on est toujours dans votre état d'esprit, comment vous pensez ici. Vous avez pris conscience de ça parce que vous savez très bien qu'une fois épuisé ou quand vous êtes fatigué, c'est dur de trouver, veut dire, l'énergie nécessaire justement pour avoir une pensée claire. De ne pas se laisser envahir, d'être en mesure de repousser certaines choses qui viennent, qui profitent d'un moment de faiblesse ou de vulnérabilité pour s'installer dans votre tête. Certains doutes, certaines pensées veut dire qui ne sont pas nécessairement, je dirais, c'est pas ni positif ni agréable, mais pas nécessaire, je dirais. Ça apporte absolument rien dans votre pensée ou la façon que vous pourriez voir la situation, donc totalement inutile à part de perturber, parce qu'on se pose la question pourquoi c'est là et pourquoi on pense à ça. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. On s'enligne. On est, comme vous voyez, on est très enligné, on est très centré, on va le dire de cette façon-là, avec nos assises qui sont très stables. Donc, on est bien, on est en équilibre ici. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la cherche, qu'on a compris que quand on s'épuise justement à trouver 36 000 façons, parce qu'on n'est pas en harmonie avec tous les outils qu'on pourrait avoir comme effectivement vos ressentis. Ici, l'équilibre se fait au niveau des émotions, se fait au niveau de votre côté plus rationnel, mais aussi du côté aussi plus intuitif, créatif. OK? Donc, l'équilibre, il est atteint ici. D'ailleurs, la carte centrale de votre jeu, c'est le triomphe. C'est quand même une belle carte. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est l'énergie centrale de votre jeu. C'est aussi la carte qui influence tout votre jeu. Ça pousse l'énergie, veut dire, dans toutes les directions pour justement augmenter l'intensité aussi des autres cartes. Donc, le triomphe, c'est évidemment des choses qui vous donnent un surplus d'énergie, un surplus d'énergie dans le sens que vous mettez la carte. Si on parle ici d'inspiration, on est vraiment très inspiré. La fin du passé, c'est certain qu'on veut passer. Comprenez-vous, ça intensifie, veut dire l'intention ici également. Alors, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il semblerait on vous mentionne s'il y a quelque chose que vous avez décidé ici. C'est vrai qu'on parle de possibilités toujours dans votre tête, mais on va y revenir tantôt. Pour le niveau du triomphe, il n'y a pas de difficulté. Il y a des projets, veut dire qu'évidemment, veut dire de toute façon, dans l'action, ça le montrait un petit peu aussi. Il va y avoir un projet qu'il va falloir faire aboutir, ou du moins qui va aboutir dans cette période-ci. On va peut-être savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça.
On va peut-être savoir quand est-ce qu'on aura peut-être va avoir un délai, veut dire, de finition. Peut-être qu'on va simplement... on est en préparation aujourd'hui et on veut démarrer le projet. C'est aussi, ça pourrait être aussi également dans cette façon-là. Ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouvel amour, ça peut être, comprenez-vous, ça peut être mis dans tous les domaines de votre vie ici. OK? On va aller voir un petit peu ce que la carte ici vous dit. On vous dit de... On vous ramène ici au chakra des émotions, c'est-à-dire au deuxième chakra, chakra de la couronne, pas la couronne, chakra sacré, que j'appelle moi le chakra du nombril. C'est je ressens, évidemment, et des émotions, on va le dire. C'est la créativité aussi. On vous parle ici on est un peu dans la veine de votre ressenti, de votre intuition. On vous parle de perception. On vous parle d'empathie. On vous parle de voyance. Ici, il y a un côté de vous, cher bélier, qui demande à vous, surtout c'est amplifié par la carte du triomphe ici, on le comprend, qui demande ici un petit peu à se laisser un peu à développer, à laisser en tenir compte, je dirais, parce que votre intuition, oui, OK, vous comprenez, mais c'est votre côté rationnel sur le sujet est beaucoup plus du côté, veut dire, du rationnel que du est-ce que au niveau de ce qu'on parle de clairvoyance et de choses comme ça, on n'est pas très à l'aise avec ce domaine-là en général. On est un peu trop, mais on sait que ça existe, on comprend que ça peut exister. Pardon, je vais surtout dire de cette façon-là, parce que le côté rationnel, veut dire, discute très fort quand on parle de voyance et on parle de cartes ou de ce genre d'énergie-là. Ici, on vous demande, un petit peu avec beaucoup d'ironie, j'ai envie de vous dire, justement de faire preuve de perception, d'empathie et de voyance, de laisser votre énergie ici, de votre ressenti ici, votre intuition ici, prendre un peu plus d'importance dans cette période-ci. Il y a sûrement des messages ou des choses qui pourraient veut dire, venir à vous, qui seraient marquantes, je pense, même au niveau de l'action, étant donné on le voit bien ici. C'est feeling the world, hein, sentir le monde, sentir ressentir les sensations. C'est vraiment, comme je vous dis, perception, empathie, voyance, se servir, en tenir compte également dans vos décisions ou dans l'action à entreprendre. C'est d'ailleurs la carte suivante, si on parle au niveau de votre façon de penser, vous pensez justement à toutes sortes de possibilités, dont celle-ci. Donc on vous dit ici, en laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Effectivement, c'est la clé. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez la main sur la poignée ici, la main sur la clé ici pour ouvrir certaines alternatives, je dirais, possibles dans votre vie. C'est sûr qu'on est habitué de servir de notre esprit très cartésien, parce que veut dire c'est la façon qu'on est habitué de penser, qu'on est très à l'aise de penser, on est très à l'aise avec les pensées, un peu moins avec tout ce qui peut être justement, tout ce qui peut être clairvoyance, intuition, etc., etc. Mais on sait que on en a besoin pour créer un équilibre, pour justement pas aller ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, être trop dans l'intuition, pas assez dans l'action, ou alors on est trop dans notre tête et finalement, veut dire, on reste dans notre tête puis on n'a pas d'action là non plus. Donc, on sait qu'on a besoin d'un équilibre entre ce qu'on ressent et ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent, on veut le retrouver dans notre façon de penser. OK? Il va falloir qu'il y ait quelque chose, un signe, comme quoi veut dire votre intuition vous a servi quelque chose. Même dans votre pensée, vous êtes porté, veut dire, à mélanger les deux pour être en mesure de voir un petit peu une image globale de la situation, finalement. C'est ce que ça permet. OK? Plusieurs possibilités, c'est vous qui avez la clé. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez quand, comment on fait ça, etc., etc. C'est vous qui avez ça. C'est une attitude, je pense que c'est pour... je me fie au chiffre ici. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt je dirais pas mettre fin, mais je dis, peut-être oui, mettre fin peut-être d'une certaine façon, c'est arrêter de penser, veut dire, de façon qui m'amène certaines situations que j'ai plus envie de vivre, qui m'amènent dans certains chaos,
des sensations où je ne suis pas très agréable, où je ne suis pas à l'aise nécessairement, donc je suis moins fonctionnel, moins opérationnel, si on peut dire de cette façon-là. Parce que par rapport au 9, le 9, c'est une fin d'une situation, c'est la fin, veut dire d'une période également. Donc, on a compris, une fois que c'est compris, on n'a plus besoin de la garder, hein, c'est compris, c'est compris. C'est vous qui avez, toujours les possibilités, vous savez dans votre tête comment ça fonctionne. Donc, veut dire, vous êtes en mesure de le faire sans aucun problème. On vous parle ici de la perle. La perle, ici, vous amène au niveau de votre ressenti. On vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On parle ici de gratitude. C'est que dans cette... regardez comment on tient la perle dans notre main. Ici, on a conscience qu'on tient quelque chose de précieux pour nous. C'est quelque chose qui nous a peut-être sauvés à quelque part. C'est quelque chose qui nous a amené à un autre niveau. C'est de la gratitude qu'on vous demande d'éprouver. Quand on se rend compte, quand on réalise, je veux dire que on s'est aidé par nous-mêmes, mais parce qu'on a ressenti une force, on a ressenti, il y a eu des choses qui sont passées, qu'on a pu agir ou interréagir ou réagir, je veux dire, juste à temps, ou comprenez-vous, on a pu prévoir, on a pu, c'est ce que tout votre ressenti vous a amené. C'est une reconnaissance aussi de votre côté plus intuitif, créatif, justement, et d'en être justement reconnaissant. Parce que c'est quelque chose, c'est pas nécessairement tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde qui sait comment s'en servir, du moins aussi facilement. C'est pas tout le monde qui a pensé justement à dire que oui, effectivement, même si votre côté rationnel est peut-être parfois, souvent, plus fort que votre côté peut-être intuitif et créatif, mais vous êtes conscient que vous en avez besoin pour arriver justement à adoucir un peu votre côté plus rationnel, qui ne donne pas la place à l'imagination ou même la place, je veux dire, à donner de la place à ce qui pourrait arriver, je veux dire, dans cette façon-là. Parce que, comprenez-vous? C'est une énergie aussi très, très forte, très active dans votre vie quand vous éprouvez de la reconnaissance. C'est une énergie qui est gonflée de joie, de choses positives. On est content, on est reconnaissant de ce qu'on reçoit. On met des émotions dans cette énergie-là également. Donc, c'est une énergie que vous envoyez, veut dire... dans l'univers qui va vous revenir éventuellement. Toujours est-il que ça vous ouvre certaines possibilités, certaines choses qui peuvent vous arriver à vous ici avec cette sensation, tout simplement en émettant ce genre d'énergie-là ici, dans cette condition, quand vous réalisez que. D'accord? Alors, voir ce que vous dit la réponse. C'est pas la réponse, mais plutôt le... Oh, c'est beau ça. On parle d'ancrage ici, de se connecter. Je pense que c'est le 1, en plus, ça va bien avec le 9 qu'on parlait de tantôt. Regardez la façon qu'ils ont bien représenté l'ancrage. Les pieds sont vraiment avec les racines, comme on voit l'énergie ici, qu'on voit ici, qui sort de la racine des pieds. C'est un petit peu l'ancrage, évidemment, le chakra de la racine. Donc, c'est l'élémentaire, évidemment, mais on parle de stabilité, de sécurité. C'est combler nos besoins de base. C'est aussi le côté matériel, le chakra de la racine, veut dire tout ce qui est dans la matière, veut dire... c'est aussi là que souvent les choses partent, veut dire, parce que veut dire on éprouve le besoin, donc on envoie, ça se fait tout ça inconsciemment, on envoie à un moment donné une énergie rouge assez pour veut dire stimuler, veut dire les autres chakras ici pour justement que dans la matière, veut dire ça vienne se matérialiser ici. Ok, je simplifie ce que je vous dis là. Mais bon, ceux qui connaissent les chakras, vous savez, allez voir, allez vous informer, dire, ça va vous allez beaucoup plus retenir les détails que si c'est moi qui vous l'ai dit. Toujours est-il que, comme on vous dit, on vous demande ici de vous de faire appel à la magie de la Terre. Hein, quand on parle de s'ancrer ici, on voit d'ailleurs les petites étoiles ici. C'est la magie de la Terre, c'est se ressourcer, c'est aller planter des racines, évidemment, dans une visualisation, dans la Terre, pour en retirer une certaine énergie et ressentir à l'intérieur de nous, veut dire un certain... un complément d'énergie, je dirais, beaucoup plus... qui correspond peut-être beaucoup plus à votre façon de penser, parce qu'on est ici dans le concret, hein? On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans le... Donc, ça rejoint peut-être un petit peu votre côté peut-être plus cartésien, mais c'est une nourriture que vous allez chercher. C'est une façon de justement de pas non plus perdre ou de laisser partir certaine énergie, veut dire à s'épuiser, veut dire dans le fond, peut-être à penser, à réfléchir. On vous demande ici de vous ancrer. C'est pas mal le message. Le message, je vous dirais.
Puis c'est bien parce que si on regarde au niveau de l'action, ici, on vous demandait être fier de soi. Donc, déjà là, on a d'être conscient, veut dire qu'on a traversé, veut dire des choses qui. Pas tellement des choses, c'est qu'on a traversé, on a pris des décisions qui, évidemment, il a fallu s'en tenir, il a fallu se forcer parfois, veut dire, à ne plus penser comme on pensait ou de ne plus agir comme on agissait, pour justement laisser agir ce qu'on a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Comprenez-vous un petit peu, là, je dis aujourd'hui, mais bon, selon votre délai à vous. Et d'en être fier. D'être fier veut dire on est capable de fonctionner beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein. Et tout ce que cet état d'esprit-là amène aussi dans les autres couches de votre vie, hein, que ce soit au niveau de votre vie familiale, votre vie sociale, vos amours, etc., etc., etc. Cette énergie-là, cette sensation-là, évidemment, transparaît, veut dire, dans tous les autres domaines de votre vie. Et on est fiers de ça parce qu'on a pu changer une certaine perception, une certaine rigidité qu'on avait. Veut dire, on est beaucoup plus souple maintenant. On est beaucoup. Ça veut pas dire qu'on fait ce que. Comment je peux dire ça? Qu'on improvise nécessairement, parce que c'est peut-être un peu aller trop vite pour vous. Mais on peut commencer à penser qu'on pourrait effectivement être un peu moins rigide, puis tenter peut-être certaines choses qui pour nous, on sentait à quelque part que c'était comme quelque chose de totalement loufoque, si on pourrait dire, à certains milieux. Ici, on vous amène justement dans peut-être quelque chose qui pourrait vous paraître loufoque, mais qui va vous amener nécessairement beaucoup. On vous demande de faire appel à certaines facultés que vous avez, que vous en ayez conscience ou pas, quoique je suis plus encline à croire que vous en avez conscience, mais que vous n'êtes pas très à l'aise. Vous savez que ça peut marcher, mais c'est comme un amour-haine, cette sensation avec quand on parle de clairvoyance, on parle de voyance, vous êtes intrigué, puis en même temps, c'est comme, on repousse un peu. Alors, on a toujours une sensation mitigée un peu face à ce qu'on nous dit arriver dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui, pour vous, n'est pas vérifiable, on peut pas toucher, on peut pas vérifier, voir, on peut pas voir l'authenticité, on peut pas. Comprenez-vous, c'est toutes des choses qui, pour vous, c'est totalement contraire à votre esprit très cartésien. Mais étant donné que oui, vous avez certaines perceptions, certains outils que vous utilisez, je dirais très, très, très parcimonieusement, je dirais, parce que c'est comme je vous dis, vous n'êtes pas nécessairement toujours à l'aise. Je pense que c'est comme la dernière chose que vous essayez quand vous êtes pris dans une situation à faire avec ce genre d'énergie-là. Aujourd'hui, on vous demande d'en faire peut-être un peu plus avec cette énergie-là, voir un petit peu où est-ce que ça vous amène, où est-ce que ça amène justement un peu plus d'amplitude dans votre façon de penser, mais aussi la façon que vous laissez entrer votre intuition intérieure de vous pour justement voir l'harmonie que ça pourrait créer entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez ici, pour être en mesure de le mettre en action. Donc, on vous donne un conseil ici. N'oubliez pas que c'est amplifié par la carte du triomphe, la carte centrale ici, de faire justement affaire un peu plus, je veux dire, à ce genre d'énergie-là, cette perspective-là, d'aller explorer un peu ce domaine-là, tout en gardant les pieds sur terre. OK? Ancrez-vous pendant cette période-là parce que c'est quelque chose spécialement pour vous que vous avez besoin justement pour retrouver, pour être en mesure d'agir avec ces énergies-là. Donc, comme je vous dis, vous êtes plus ou moins méfiant. Avec beaucoup plus d'assurance, parce que vous savez que vous êtes grandé, donc vous n'êtes pas ici pour commencer à faire du tourisme ou à faire du planage, d'aquaplanage dans les nuages, comprenez-vous? On n'est pas du tout là, on est très ancré, donc on sait exactement, veut dire, où est notre point d'attache. Alors même si on est un peu voyage astral ou des choses comme ça, peu importe, vous avez un point d'attache, vous êtes rattaché, veut dire, à votre corps, deuxièmement à la Terre également. Alors on vous demande d'explorer un petit peu plus dans cette semaine-là particulièrement. Il y a sûrement une raison pour laquelle on vous amène tranquillement à développer un peu plus. C'est parce qu'il existe, mais on vous demande de le développer un petit peu plus ici. OK, au niveau de l'action. Ça va sûrement vous servir. C'est la raison pour laquelle, probablement, qu'on vous pousse. Et puis, ça fait partie de vous aussi. C'est pas comme si on vous greffait quelque chose. Ça vous appartient. C'est des choses que vous avez plus ou moins, vous en êtes servi. Plus ou moins de façon malhabile, ou habile, peut-être parfois, mais ça n'a pas toujours. On s'est toujours servi, comme je vous dis, avec une certaine méfiance. C'est comme si on transporte, on fait quelque chose, mais c'est comme si on avait une bombe dans les mains. Là. On est très, très, très précieux avec ça. C'est une bonne chose aussi également.
Mais ici, on parle plus de voyance, on parle plus d'empathie, donc de ressentir les énergies, ce que vous sentez également, on parle de perception aussi, donc ce que vous entendez, écoutez les mots qui viennent à vous, etc., etc. OK? On va chercher votre côté un petit peu plus, je dirais, comment on peut bien appeler ça? Plus ésotérique, je te dirais. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour le moment. C'est une semaine qui est curieuse, en tout cas pour moi, elle est curieuse, dans le sens que vous avez beaucoup avancé dans la façon de... Je pense que vous avez compris à quelque part que justement, ce qui se passe dans votre tête doit être à un moment donné maintenu. C'est du moins ce que je ressens ici. Nos nouvelles qu'on a prises dans les semaines précédentes, nos résolutions qu'on a prises, nos essais qu'on a faits, nous ont rendu beaucoup plus forts, va dire, face à ce qui peut arriver maintenant. Donc, on se concentre, va dire, à garder l'énergie qu'on a déjà, tout en restant très ouvert, n'est-ce pas? On a conscience qu'on a besoin de ça. Je pense qu'on l'a compris aussi durant les dernières semaines que c'est pas quelque chose qui est à part de vous, votre intuition, ça fait partie de vous. Si ça existe, parce qu'à quelque part, c'est un outil comme les autres. Il ne s'agit pas de le renier non plus. Il y a un certain contentement, veut dire quand même, d'avoir réussi à travers tout ça. On le voit ici, puis on le voit ici avec la perle. C'est que même au niveau du ressenti aussi, vous êtes fiers d'être arrivé à justement à comprendre, à dénouer, je dirais, le nœud qui faisait qu'on se demandait comment on pouvait mélanger les deux, comment je peux être logique dans ma pensée et en même temps m'écouter, veut dire une intuition qui arrive de nulle part, c'est une pensée, c'est quelque chose qui arrive en moi, qui devient presque une évidence, alors que logiquement, veut dire, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu ces choses-là que vous avez, comment je peux dire, passé par-dessus. C'est plus un handicap maintenant, c'est quelque chose qui existe pour vous, ça fait partie de la pensée, ça fait partie de la démarche, je dirais plutôt. Donc, vous êtes en mesure de plus en plus à l'aise de vous utiliser, veut dire, les outils que vous avez, que ce soit au niveau de l'émotion, que ce soit au niveau de la logique, que ce soit au niveau de l'intuition, de la créativité, etc., etc. C'est vraiment, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les outils que vous avez commencé à comprendre, commencé à expérimenter aussi. Donc, ici, on vous appuie un peu plus sur le côté ésotérique, par contre. Il y a sûrement une raison pour laquelle on vous demande de ne pas oublier de se gronder, de s'ancrer évidemment sur notre terre-mère. Hein? C'est l'énergie qui est la plus compatible à la nôtre. Si on vous demande de vous connecter, tout simplement. Mère Gaïa, quand même, on approche du printemps bientôt. Surtout dans cette semaine, on est dans le mois de mars. On entame le mois de mars. Donc oui, Gaïa peut être importante dans cette période-ci. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ce que je peux vous dire pour votre semaine. C'est assez intéressant de vous voir évoluer, je pense. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez accepté surtout beaucoup de choses pour justement les laisser avec surtout une petite pointe de méfiance, mais en voyant, on va dire, quand ça s'installe dans votre vie, les bienfaits que vous en tirez, c'est comme si ça vous inspire, ça vous encourage, je veux dire, à justement explorer peut-être un petit peu plus ce domaine-là. C'est peut-être pour ça, je veux dire, qu'on vient à peine de vous dire, excuse-moi, ce serait bien que tu fasses preuve d'un peu plus de perception ou de voyance, de ne pas te laisser t'effaroucher dès que tu commences à avoir une idée qui est très ancrée dans ta tête, puis tu te demandes pourquoi, puis tu essaies de la chasser de ta tête, mais ça ne fonctionne pas. Ça vient, ton ressenti, veut dire, il palpite tellement, veut dire, on essaie de te dire, hey, c'est une perception, tu as quelque chose on t'envoie comme message, là. Ou c'est quelque chose que tu ressens ici, là. Donc, à le détacher veut dire, parce que quand on le perçoit comme ça, il faut le détacher, évidemment, du côté plus cartésien de notre tête, n'est-ce pas, de notre façon d'agir, de notre façon de penser. Pour justement laisser la place à ce qui vient pour comprendre. OK? Bon, on vous sent tenté, beaucoup plus tenté maintenant d'essayer ce genre d'expérience-là parce que, comme je vous dis, vous en avez vu un petit peu plus ce que ça peut apporter, surtout ce que ça peut vous apporter. J'imagine que dans les semaines précédentes, il y a probablement des choses qui se sont justement changées. Puis il ne faut pas oublier non plus la carte de la semaine du message. Quand on vous dit ne crée rien, ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Effectivement, ici, on est très bien guidé de toute façon. OK? Beau tirage inspirant, tant qu'à moi. Bon, allez, si on passe à votre deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, c'est avec les réponses angéliques que nous allons répondre à votre question. Une question.
Réponse par oui ou par non. Ah, donc, évidemment, je vais vous suggérer fortement de formuler vos questions pour avoir une réponse qui peut se répondre que par oui ou par non, évidemment. Ça évite de biaiser un peu la réponse. C'est tout simplement la seule recommandation que je peux vous faire. J'ai mis 2 cartes, évidemment. J'ai mis un petit chien ici et j'ai mis un poisson ici, tout simplement pour identifier les cartes. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour prendre le temps vraiment de formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre sur pause, la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, qui ont pris leur choix, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Donc, s'il y a des choses à changer, ben, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est à vous. Alors, cher Bélier, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. D'accord? Alors, sans surprise, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que j'ai pu éclairer ou vous apporter un autre point de vue. C'est un petit peu ce qui se passe dans votre situation, c'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Vous vivez des expériences, je pense, qui sont assez intéressantes. Peut-être parfois intenses, peut-être pour vous, mais n'oubliez pas que plus c'est intense, plus c'est parce que vous résistez. Laissez un peu relâcher un peu les tensions, ça donne rien de toute façon, vous avez des chakras ici. Le fait que vous êtes très ancré également, le chakra de la racine, c'est le chakra aussi de l'instinct de survie. Alors, si vous avez des choses qui vraiment pourraient vous mettre en danger, votre instinct va vous le dire assez rapidement. C'est sans aucun problème. Ne soyez pas inquiets. En plus que vous êtes un signe de feu également. D'autant plus, oui. Alors, comme je vous dis, c'est une semaine plein de choses à découvrir. D'un certain côté plus ésotérique, peut-être moins où vous êtes dans un domaine où vous êtes peut-être moins à l'aise normalement. Quoique, il y a toujours des exceptions, mais en général. Alors voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de surprise aussi, peut-être cette semaine. Beaucoup je dirais, de patience aussi, à quelque part. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est sorti, alors je vous le dis. Beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse dans votre façon de réagir aussi. Parfois, l'inquiétude peut nous faire réagir un peu brusquement. Toujours est-il que semaine beaucoup d'amour, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité. Alors, cher ami Bélier, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.